Elle est devenue l'une des figures des Gilets jaunes, présente dans la rue, sur les plateaux télévisés ou encore à Marseille il y a 3 semaines pour structurer le mouvement. Et une nouvelle étape vient d'être franchie. Oui, il y aura bien une liste Gilets jaunes aux européennes. Nous sommes loin d'être des idiots. On l'a bien montré à la France. Je pense que nous sommes capables de créer quelque chose. Et voici donc le visage de la tête de liste. À 31 ans, cette aide-soignante prend la tête d'un nouveau mouvement, le RIC, Ralliement d'initiatives citoyennes. Et ça divise. Les Gilets jaunes, logiquement, ils n'ont pas à faire une liste pour moi. Mais s'ils veulent présenter des listes, ils peuvent présenter des listes. Tous ici sont venus pour une seule raison, que les politiques fassent du climat une priorité. Réchauffement climatique, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Selon la police, ils sont 35 000 à défiler dans les rues de Bruxelles, 22 000 de plus que la semaine dernière. Il faut que les choses changent un petit peu, que n'importe quoi, mais quelques résolutions soient prises et qu'on change vraiment quelque chose. Et ils sont de plus en plus nombreux chaque semaine à battre le pavé belge, à condition bien sûr d'avoir l'autorisation des parents. Ce midi, on vient écouter des spécialistes sur les droits linguistiques, un sujet qui passionne. Parce que nous, on produit des bilingues, les francophones, là. Surtout aujourd'hui. Et oui, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue, vient de faire volte-face. Pour pallier à des problèmes de recrutement chez les ambulanciers, il voulait autoriser l'embauche de personnes ne parlant qu'une seule des 2 langues. Eh bien, finalement, c'est non. Quand on fait appel aux ambulances, de pouvoir se faire comprendre pour recevoir les traitements nécessaires. Puis c'est aussi une question de respecter les droits linguistiques. Et c'est bien tout l'enjeu. Ne vous fiez pas aux apparences, nous sommes ici en plein cours d'économie pratique. Le but c'est de tuer les robots pour gagner de l'argent, puis après on peut travailler, faire des études, tout ça, pour gagner encore un peu plus d'argent. Promis, aujourd'hui, je sèche pas les cours, j'ai jeux vidéo. Voici Heroes, un jeu vidéo pédagogique spécifiquement conçu pour sensibiliser les apprentis aux notions d'endettement et de gestion de budget. C'est peut-être un peu moins rébarbatif qu'un exercice avec des chiffres directement. Là, ils ne se rendent pas compte, mais ils ont des chiffres parce qu'ils achètent des objets, ils font leur mission, ils font leur temps de travail, leurs devoirs.